Vous êtes-vous déjà demandé comment sont fabriqués les rouleaux de papier toilette? Derrière ce produit du quotidien se cache un processus industriel fascinant, alliant haute technologie et savoir-faire. Dans cette vidéo, on vous emmène découvrir chaque étape de sa fabrication, de la matière première jusqu'au rouleau que vous utilisez tous les jours. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à Quête de Savoir pour ne rien manquer des découvertes fascinantes qui vous attendent. Chaque rouleau de papier toilette commence sa vie comme un humble arbre, généralement des variétés de résineux comme l'épinette, le pin ou le sapin. Ces arbres majestueux, qui se dressent fièrement dans les forêts denses, sont les véritables héros méconnus de notre quotidien. Ils absorbent le dioxyde de carbone, produisent de l'oxygène et offrent un habitat à une multitude d'espèces. Mais leur voyage ne s'arrête pas là. Ces arbres, autrefois destinés à la grandeur, sont soigneusement récoltés et transportés vers une usine de papier où leur transformation commence. Les machines de coupe abattent les arbres avec précision et les camions les transportent vers les usines. C'est ici que la magie opère, transformant ces géants de la nature en produits de papier que nous utilisons tous les jours. Mais attendez, ce n'est pas tout. Les produits en papier recyclé, comme les boîtes en carton et les journaux, jouent également un rôle crucial. Les centres de recyclage collectent ces matériaux usagés, les triant et les préparant pour leur nouvelle vie. Les tapis roulants transportent les boîtes en carton et les piles de papier recyclées, prêtes à être transformées en quelque chose de nouveau. En effet, l'utilisation de matériaux recyclés réduit le besoin de pâte de bois fraîche, ce qui en fait une option plus écologique. Les symboles de recyclage éco-responsables nous rappellent l'importance de cette pratique. Les piles de papier recyclées témoignent de l'efficacité de ce processus, et les infographies montrent les nombreux avantages environnementaux du recyclage. Avant que le processus de fabrication de la pâte à papier ne puisse commencer, ces matériaux recyclés ont besoin d'un petit traitement de spa. Les machines traitent le papier recyclé, le préparant pour la prochaine étape. Les grandes cuves de trempage permettent de ramollir le papier, le préparant pour la transformation en pâte. Ils sont trempés et nettoyés pour éliminer toute encre, agrafe ou autres attaches persistantes de leur vie antérieure. Ce processus de nettoyage est crucial pour garantir que la pâte à papier soit de la plus haute qualité. Les machines de désancrage retirent les encres, tandis que les gros plans de la pâte montrent la transformation en cours. C'est un voyage fascinant, de l'arbre majestueux à la feuille de papier que nous utilisons chaque jour. Maintenant, le vrai plaisir commence. C'est ici que la magie opère, où le bois brut se transforme en une matière première précieuse pour la fabrication du papier. Le bois, dépouillé de son écorce, se lance dans un voyage sauvage à travers une série de machines impressionnantes. Les écorces sont enlevées avec précision, laissant les troncs nus et prêts pour la prochaine étape. Ensuite, ces troncs sont introduits dans des lave-linges industriels massifs, où ils sont nettoyés en profondeur. Puis, ils passent par des broyeurs puissants qui réduisent le bois en petits morceaux. Ces morceaux de bois sont ensuite transformés en une pâte liquide, une substance visqueuse et homogène qui est la base de tout papier. Ce processus, connu sous le nom de réduction mécanique en pâte, est une question de force brute. Les machines utilisent une puissance énorme pour déchirer les fibres du bois, créant ainsi une pâte lisse et homogène. Les fibres du bois sont littéralement arrachées les unes des autres, ce qui permet d'obtenir une pâte qui peut être facilement transformée en papier. Mais pour obtenir le papier toilette le plus doux et le plus luxueux, une approche plus douce est nécessaire. C'est là qu'intervient la réduction chimique en pâte. Dans ce processus, des produits chimiques spécifiques sont ajoutés à la pâte de bois. Ces produits chimiques jouent un rôle crucial en dissolvant la lignine, une substance naturelle présente dans le bois. La lignine est ce qui maintient les fibres de bois ensemble. En la dissolvant, les fibres se séparent plus facilement, ce qui permet d'obtenir une pâte beaucoup plus pure. La structure de la lignine est complexe, mais une fois qu'elle est dissoute, il ne reste que les fibres de cellulose. Ces fibres de cellulose pures sont l'élément constitutif du papier. Elles sont prêtes à être transformées en divers produits en papier, du papier toilette luxueux aux feuilles de papier pour l'impression. La pâte liquide, qui ressemble maintenant à une cuve géante de flocons d'avoine, est prête pour sa grande transformation. Cette pâte est composée de fibres de bois, d'eau et de divers additifs qui aident à lier les fibres ensemble. Le processus commence par le broyage du bois en une pulpe fine, qui est ensuite mélangée avec de l'eau pour créer cette substance visqueuse. Les additifs peuvent inclure des agents de blanchiment pour donner au papier sa couleur blanche éclatante, ainsi que des agents de liaison pour renforcer la structure du papier. Une fois que tous les ingrédients sont bien mélangés, la pâte est prête à être transformée en papier.
Elle est versée sur une vaste toile métallique mobile, où la gravité et l'aspiration travaillent en tandem pour éliminer l'excès d'eau. La toile métallique est conçue pour permettre à l'eau de s'écouler tout en retenant les fibres de bois, formant ainsi une feuille humide. Ce processus est crucial car il détermine l'épaisseur et la texture initiale du papier. La gravité aide à drainer l'eau, tandis que des systèmes d'aspiration sous la toile accélèrent le processus de séchage. À ce stade, la feuille est encore très fragile et doit être manipulée avec soin pour éviter de la déchirer. Au fur et à mesure que la pâte se déplace le long de la toile, elle commence à ressembler à une feuille géante et spongieuse, du papier à ses débuts. Cette feuille passe ensuite par une série de rouleaux qui l'aident à se former et à se renforcer. Les rouleaux exercent une pression uniforme sur la feuille, éliminant davantage d'eau et aidant les fibres à se lier plus étroitement. Ce processus de pressage est essentiel pour donner au papier sa structure finale et sa durabilité. La feuille est maintenant prête pour les étapes finales de séchage et de lissage. Des rouleaux géants, comme sortis d'une laverie automatique de vos rêves les plus fous, pressent la feuille pour en extraire l'humidité restante, la laissant lisse et sèche. Ces rouleaux sont souvent chauffés pour accélérer le processus de séchage et garantir que la feuille est parfaitement lisse. Le pressage final donne au papier sa texture uniforme et élimine toute irrégularité. C'est une étape fascinante où la feuille de papier prend vraiment forme, prête à être utilisée pour une multitude d'applications, des livres aux emballages. Des lampes chauffantes se joignent ensuite à la fête, amenant doucement le papier à sa texture finale parfaite. Ces lampes utilisent une chaleur contrôlée pour sécher complètement le papier sans le brûler ou le déformer. Le séchage final est crucial pour garantir que le papier est prêt à être coupé et emballé. Une fois sec, le papier est enroulé en grandes bobines ou coupé en feuilles, prêt à être expédié aux clients du monde entier. Le voyage de la pâte à papier est un processus complexe et fascinant, transformant des matières premières simples en un produit essentiel de notre quotidien. Maintenant, le moment que vous attendiez tous est arrivé, le rouleau. La feuille de papier continue est introduite dans une machine qui la découpe en largeur précise, garantissant ainsi que chaque rouleau est uniforme et prêt à l'emploi. Ces longs rubans de papier sont ensuite enroulés autour d'âmes en carton, créant ainsi la forme cylindrique emblématique que nous connaissons et aimons tant. Bien sûr, aucun rouleau de papier toilette n'est complet sans ses perforations caractéristiques, ces lignes stratégiquement placées qui font de la déchirure un jeu d'enfant. Contrôle qualité. Digne d'un roi? Avant que ces rouleaux ne soient jugés dignes du trône, ils sont soumis à des tests rigoureux. La résistance, la douceur et l'absorption sont soigneusement évalués pour garantir une expérience confortable et, oserions-nous dire, luxueuse. Des techniciens, armés d'instruments scientifiques, mesurent la résistance à la traction du papier, s'assurant qu'il peut résister aux tractions les plus enthousiastes. D'autres, avec le toucher avisé d'un sommelier, évaluent la douceur du papier, s'assurant qu'il est à la hauteur de ses promesses ultra douces. Emballage, habillé pour impressionner. Une fois qu'ils ont reçu le sceau royal d'approbation, les rouleaux sont emmenés pour être habillés de leurs plus beaux atours. L'emballage, rouleau simple, double, méga rouleau, les possibilités sont infinies. Ils sont enveloppés dans du plastique ou du papier protecteur, ornés d'étiquettes colorées et soigneusement empilés dans des boîtes. Ces boîtes, souvent fabriquées à partir de carton recyclé, vive la durabilité, sont ensuite chargées sur des camions et expédiées vers les supermarchés, les épiceries et, oui, même les châteaux, prêtes à remplir leur destin. Un phénomène mondial. De ses humbles débuts en tant qu'article de luxe réservé à la royauté, le papier toilette est devenu un phénomène mondial, un incontournable des salles de bain, de l'Argentine au Zimbabwe. Chaque année, des milliards de rouleaux sont produits, consommés et enfin, vous savez. En fait, si l'on déroulait tout le papier toilette utilisé dans le monde en une seule journée, cela permettrait d'aller jusqu'à la Lune et d'en revenir. Et même plus. Le dernier rouleau? Alors que l'humble rouleau de papier toilette a fidèlement servi l'humanité pendant des générations, son avenir reste incertain. Les préoccupations concernant la déforestation et l'impact environnemental de la production traditionnelle de papier alimentent la recherche d'alternatives durables. Les bidets, les lingettes en tissu réutilisable et même le papier toilette à base de bambou gagnent en popularité auprès des consommateurs soucieux de l'environnement qui cherchent à réduire leur empreinte écologique. Le rouleau de papier toilette traditionnel sera-t-il bientôt relégué aux annales de l'histoire, remplacé par ces alternatives plus écologiques? Seul l'avenir nous le dira. Si vous avez aimé cette découverte, pensez à liker, commenter et vous abonner pour encore plus de vidéos sur les objets quotidiens et leurs secrets de fabrication.